on va calculer I7 qui est égal à intégrale de x2 exponentielle x3 dx. Donc on pose, u est égal à x3. Si u est égal à x3, donc du est égal à 3x2 dx. Donc du sur 3 est égal à x2 dx. Je réécris mon intégrale. I7 est égal à l'intégrale de x2 exponentielle x3 dx. Donc l'intégrale x2 dx, ce x2 dx, c'est ce x2 dx qu'on doit remplacer par du sur 3. Du sur 3. Et on a expo, le x3 on l'a posé u. Donc on aura expo u. Donc le I7 c'est 1/3 de expo de u du. Donc c'est 1/3 intégrale de expo de u du. Donc c'est 1/3 de expo u plus c. Comme u, il est posé u c'est x3, comme u c'est x3, donc le résultat final, ça va être 1/3 de exponentielle x3 plus c. Ça c'est I7, c'est le résultat de I7. On va calculer I8, c'est l'intégrale de dx sur 4x plus 1. Donc on pose u de x, il est égal à 4x plus 1, c'est-à-dire ce dénominateur, je le pose ux. C'est ux, c'est 4x plus 1, donc du, c'est 4 dx. D'où dx, c'est du sur 4. Donc le I8, c'est l'intégrale de dx sur 4x plus 1. Le dx, ce dx, c'est du sur 4. Ce 4x plus 1, c'est u de x. Donc c'est 1/4 de l'intégrale de du sur u. Et je fais un rappel que u' sur u, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u, plus c. Donc I8, c'est 1/4 de l'intégrale de du sur u. J'obtiens 1/4 de ln de valeur absolue de u plus c. Comme u de x c'est 4x plus 1, u de x c'est 4x plus 1, donc je le remplace. I8 est égal à 1/4 de ln de 4x plus 1 plus c. Ça, c'est le résultat de I8. Bonjour, notre intégrale I9, c'est l'intégrale entre pi sur 6 et 0 de x sur cosinus carré x dx. Donc le I9, il s'écrit intégrale entre 0 et pi sur 6 de x fois 1 sur cosinus carré de x dx. Donc on va procéder par une intégration par partie. Donc c'est une intégration par partie. Intégration par partie. Donc je pose mon u de x est égal à x. Donc u' de x, c'est 1. V' de x, c'est 1 sur cosinus carré de x. Donc Vx est égal à tangente de x, dx. On sait bien que si je dérive tangente x, j'obtiens 1 sur x2, donc la primitive de 1 sur cosinus carré de x, la primitive de 1 sur cosinus carré de x, c'est tangente de x. Donc, je fais un petit rappel, entre 0 et pi sur 6 de uv' est égal à u fois v, u de x fois v de x, entre pi sur 6 et 0, moins l'intégrale entre pi sur 6 et 0 de u'v. Il suffit juste de remplacer. Donc, mon u de x, c'est x. Le v de x, c'est tangente de x, entre 0 et pi sur 6. Le u' de x, c'est 1. Et mon v de x, c'est tangente de x, entre 0 et pi sur 6. Donc, ça sera toujours x tangente x entre 0 et pi sur 6, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de tangente x. On sait que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x
dx. Donc, je fais rentrer ce moins, ça devient un plus entre 0 et pi sur 6 de moins sinus x cosinus x. Donc, si je dérive mon cosinus, j'obtiens moins sinus. Donc, elle est écrite sous la forme de la dérivée de cosinus de x sur cosinus de x, dx. Et on sait bien que u' sur u, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de e plus c. Donc ça c'est u' et ça c'est u, donc j'obtiens ln de valeur absolue de u, qui représente cosinus de x plus c. Et ceci, c'est entre 0 et pi sur 6. Bon, je réécris ma x tangente x 0 pi sur 6. Ici, je le réécris dans la dernière ligne. Tangente x entre 0 et pi sur 6. Je procède maintenant au calcul. Il suffit juste de remplacer. Donc, je sais que mon cosinus entre 0 et pi sur 6, il est positif. Donc, j'écris ln de cosinus de x plus c entre 0 et pi sur 6. Donc, j'enlève ma valeur absolue, vu que le cosinus, il est positif entre 0 et pi sur 6. Donc, il n'y a pas lieu de mettre une valeur absolue. Je remplace. Maintenant, je remplace par pi sur 6 tangente de pi sur 6. Je remplace maintenant par 0, donc ça sera 0 fois tangente 0. Plus, maintenant je remplace par pi sur 6, donc ça sera ln de cosinus de pi sur 6 plus c. Moins ln de cosinus de 0 plus c. Bon, je distribue le moins, j'obtiens moins c. Le plus c et le moins c, ça part. Vu que le cosinus de 0, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Donc tout ça, ça donne 0. 0 fois tangente 0, c'est 0. Tangente de pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3 fois pi sur 6. Donc ici, c'est le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça sera ln de racine de 3 sur 2. Donc, au final, ça va être pi sur 6 racine de 3 plus ln de racine de 3 sur 2. Donc, je peux enlever cette racine. Je multiplie par racine de 3 au dénominateur et au numérateur. J'obtiens pi racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3 fois 6, ça fait 18. Plus ln de racine de 3 sur 2. Et ça sera le résultat de mon intégrale I9. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et merci.